De tout le bien que l'homme possède, la santé est le plus précieux de tous. Et oui, il est le facteur de tout développement. C'est pourquoi, depuis de lustres, des hommes et des femmes se sont donné le devoir de chercher la meilleure manière d'apporter soulagement aux différents problèmes qui rongent la santé de population. Sur le parcours historique, de chamans aux guérisseurs, en passant par des diseuses de bonne aventure, l'art de guérir a toujours été en quête d'une rationalité pour qu'il se partage de manière universelle. Aujourd'hui, sur notre planète, la médecine est au cœur de toutes les stratégies visant le développement. Et les sociétés entières sont à la recherche des meilleures formules qui puissent incarner le couple santé-développement. Pour réaliser ces grands objectifs, la science ne recule devant aucune recherche. Chaque année, des nouvelles méthodes, des instruments d'analyse sont mis au point pour innover. Vous l'avez certainement deviné, mesdames, messieurs, voilà les mots et dits, innovation et santé. Tels sont les fils conducteurs de notre nouveau programme qui va vous emmener dans un voyage où vont rimer les actes de compassion, l'art de guérir, le trouvail technologique et le sens aigu de l'organisation. Mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, bienvenue dans Santé Innovation, votre nouvelle émission. Dans ce premier numéro du magazine Santé et Innovation, un documentaire consacré à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, l'opération de bec des lièvres, la visite du docteur américain Evans à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, les innovations qu'on y retrouve et enfin la fièvre hémorragique à virus Ebola signalée dans l'ex-province de l'Équateur et les mesures et dispositions contre cette flambée. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue dans Santé Innovation, votre nouveau programme qui a l'ambition de vous emmener dans les mondes de possibilités immenses qu'offre aujourd'hui la médecine confrontée aux multiples questions de la santé. Pour être en phase avec notre société, le premier numéro de Santé Innovation partira de l'hôpital Biamba Marie Mutombo où nous nous trouvons à l'instant. Créé en 2007, cet hôpital a aujourd'hui 11 ans d'existence, mesdames, messieurs, mais à cette occasion, l'année passée, une carte postale a été faite à l'occasion de ses 10 ans d'anniversaire. Alors, je vous invite à présent à redécouvrir cette formation médicale dans le pays à raison d'être fiers. Aime ton prochain comme toi-même. Cette phrase tirée de la Bible retentit comme une profonde interpellation aux oreilles de ceux qui sont en quête spirituelle. Elle résume à elle seule la force et la puissance de conviction qui peut animer quelqu'un quand il veut se donner en donnant aux autres le meilleur de lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ces paroles de Jésus-Christ peuvent expliquer en substance l'histoire magnifique de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, cette formation médicale qui totalise en ce mois de juillet 10 ans de son existence et se tient debout comme une commune aventure pour une humanité triomphante dans un environnement récessif. Comment présenter cette success story sans évoquer l'immense territoire qu'est la République démocratique du Congo avec ses 2,4 millions de kilomètres carrés, ses 70 millions d'habitants vivant dans l'un des pays les plus riches du monde en potentialité, mais dont l'émergence est une espérance partagée. Dans cet immense territoire, assurer des soins de santé primaires est un parcours de combattants et chaque pierre, chaque action posée en faveur de l'amélioration de la qualité des soins est une contribution efficiente car la vie n'a pas de prix et un peuple ne peut réaliser des prouesses que s'il est en bonne santé. Il a fallu être Mutombo Dikembe, sportif de talent, homme de profonde compassion pour pouvoir conjuguer son propre succès personnel à l'appel du devoir envers le prochain. Gravir les marches de la gloire, maîtriser la roue de la fortune et garder soi-même suffisamment de place pour se donner le devoir de servir les autres, pour ne pas oublier le chemin parcouru et le témoignage des sens. Il a fallu posséder tant d'amour pour autrui et tant de compassion pour revenir sur ses pas. Et donner aux autres la chance que l'on a pu soi-même. Oui, s'agissant des soins de santé, alors que la ville était en pleine crise sécuritaire, la maman de notre basketteur avait succombé du fait du non-accès rapide aux soins de santé. Cet événement malheureux a déclenché en lui
la conscience et la force d'aider les autres, d'être lui-même la borne à cette souffrance indicible. Désormais, il en fait un devoir et il en fait une victoire. L'hôpital Biamba Marie Mutombo est né comme le résultat d'un engagement et d'une conviction que qui que nous soyons, nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres. Je suis arrivé ici pour un problème d'handicap au niveau du genou droit à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. C'est le gonarthrose bilatérale. Je prenais chaque fois des anti-inflammatoires. La maladie ne faisait que s'intensifier. C'était au mois de juin de l'année passée, c'est-à-dire en 2016. J'ai été opéré à l'hôpital Marie Mutombo. On m'a interné depuis le 5 juillet et l'opération s'est faite le 10 juillet. Mais maintenant, je me porte en tout cas très bien. Sur 75, donc 75, que je commençais à souffrir. D'abord, c'était le genou droit. Progressivement, les années 2003 ou 2004, et ça a entamé les deux genoux. Donc je ne savais pas qu'est-ce que je pouvais faire. Quand je suis arrivé ici, je ne savais pas bien marcher. Mon genou droit était parti perpendiculairement. Alors les gens me disaient que je souffrais de rhumatisme, plus des os. Alors quand je suis arrivé ici, on a fait tous les examens. Les docteurs ont compris que j'étais éligible à l'opération. C'est ici que l'opération a été faite au niveau de la jambe droite, au niveau du genou. Au moment où je vous parle, je me porte bien, je ne sens plus ces douleurs-là. De cette terre de Massina, la Chine populaire, comme on l'appelle, est sortie cette œuvre magnifique, l'hôpital Biamba Marie Mutombo, HBMM en sigle, situé au numéro 9777 du boulevard Lumumba, commune de Massina dans la ville-province de Kinshasa. De par sa situation géographique, l'hôpital Biamba Marie Mutombo occupe une position stratégique qui permet l'accueil aussi bien des malades des environs que ceux provenant des autres communes, voire des provinces, car étant sur le chemin de l'aéroport et de la route nationale. Au nord, il est borné par l'hôpital Roi-Baudouin, au sud par le boulevard Lumumba, à l'ouest par le quartier sans fil de la commune de Massina et à l'est par le célèbre marché de la Liberté. Rien n'a été laissé au hasard. Tout a été minutieusement étudié pour respecter les normes architecturales internationales. Les espaces verts, avec une pelouse tondue comme en Écosse, des murs régulièrement repeints et des fleurs, gage d'une atmosphère de sérénité. Tout pour favoriser le rétablissement de la santé. Étant tertiaire, l'hôpital Biamba Marie Mutombo a tous les services d'une structure de son rang divisée en deux. On trouve en son sein un service organisé qui comporte la chirurgie générale et spéciale, la pédiatrie, néonatologie, la gynécologie et maternité, et autres spécialités telles que l'orthopédie, l'ophtalmologie, la dentisterie, l'urologie, la pneumologie, la digestive, la cardiologie, l'ORL, la neurochirurgie, la kinésithérapie, la neuropsychiatrie et un service médico-technique qui comprend l'imagerie médicale moderne ayant 3 grandes unités qui sont l'échographie, appareil de dernière génération, la radiologie, standard et spéciale, et le scanner, 64 barrettes. Toute cette organisation n'a été possible que grâce à des hommes décidés de mettre leur savoir au service de leurs semblables. Cette initiative de Mutombo Dikembe, le chairman, a permis d'obtenir un écho au-delà des frontières, dépassant tous les clivages sociaux, culturels, linguistiques, politiques
et réunissant autour de ce projet des hommes et des femmes de bonne volonté. Ainsi, pendant 10 ans, des soins ont été donnés à des centaines et des milliers de personnes venant de partout, attirées par la qualité et l'accueil, la prise en charge et surtout les soins octroyés. Outre les soins de qualité, avec un personnel hautement qualifié et d'équipements à la pointe des nouvelles technologies, soulignons que le fait qu'à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, tous les soins corporels des patients sont prodigués par les infirmiers, d'où l'absence de garde-malade auprès des patients internés et la restauration de ceux-ci est assurée par un service de catering interne géré par un médecin diététicien et son équipe de cuisiniers, ce qui assure une prise en charge totale des malades. Comment, dans ces conditions, s'étonner de quelques personnes reconnaissantes pour avoir bénéficié de cette industrie des soins au service des malades? C'est le cas de cette famille dont l'épouse s'est présentée aux urgences à terme d'une grossesse qui n'avait pas eu de consultations prénatales ni d'échographie et qui portait en son sein des triplés. Il a fallu agir et décider d'apporter les soins qui convenaient. Et aujourd'hui, la mère témoigne car ses enfants ont 10 ans. Nakokisi 10 ans, nakokisi 10 ans, nakokisi 10 ans. Nabota ibano misatu na armée bomoy. Kuna couveuse yaki bien te, on va tine biso na masea na boyaki masea ngamu na pona ina mutombo di kembe awa. Na yena bana ana mutombo di kembe, tanto koti awa, baleti wa pampers, baloko tona kata machine ba misatu. Kaba sisi ko tona kata machine, bakena ba omba mo pédiatrie. Ngana tika la kisima. Ti ba comme la pédiatrie, ba ko tona pédiatrie wana. Quand ba yezo ngila ngai, bani otuna ba question nzela ngapa na répondre bango, ba yamba ngana tukana sepele makasi. Tokote bango na pédiatrie sili, après et comme agi na moamo boye, tozonga na sonda ko tokomka ko ya chaque jour na tongo, ko tala bana, ko fina mabe, ko pesa na ba minute na bango, ba sa ba solution ba kisi, ba ta na sonde bana ba zomela. Bana ba saki 3 semaines à la couveuse. To baki to za makorite papa bango azaki ko voyager na ba ko ngaki na loko te. Nagi chomel. Ko bima ko bano ba bima ki ya na hôpital na couveuse ya ofele. Ba bimisi bana o ofele. En tout cas, to futa ki eloko mo te. Atuka na sepela ki mingi. Na $900, to futa ki 0,05. En allant plus loin, l'hôpital a engagé le père qui n'avait pas de boulot pour subvenir aux besoins de sa famille. Na douche la taga ba bengi numéro na ngai madame ala nsinga mbango na likoso balobina ya ata na yepe batsinga na musala. Ils sont légion, ces témoignages qui sont les miracles du cœur. Là où l'amour du prochain est élevé en art de vie, la lumière ne vient jamais à manquer. De là où elle est, Maman Marie Biamba Mutombo est heureuse d'avoir insufflé à son fils la force et la détermination d'aller jusqu'au bout du bout sur le chemin du bien et du beau. Ce que vous venez de suivre est justement la photo de cette industrie de soins de l'année passée. Mais depuis lors, les choses ont changé, les activités se sont intensifiées, mesdames, messieurs, à l'instar de cette grande campagne de l'opération de Bec de Lièvre. Action caritative par excellence qui permet à des milliers d'enfants de changer le cours de leur destin. Dans la même période, une visite de haut niveau a été effectuée par le docteur américain Foy Evans et la caméra de santé et innovation a été sur terrain, sur place, question de vous faire vivre ces moments. Suivant. La fente labiale est la malformation congénitale la plus fréquente de malformation maxillo-faciale. Il est qualifié très souvent d'un terme zoologique, bec des lièvres ou gueule des loups, accentuant l'impact psychologique de la malformation, notamment chez les parents, pouvant entraîner un drame familial devant cet enfant tant désiré. Les fentes labio-maxillo-palatines résultent d'une absence ou insuffisance de fusion de la lèvre supérieure, du rebord alvéolaire du maxillaire, du palais osseux et du voile du palin. La fente est unilatérale, droite ou gauche, ou bilatérale, et peut alors être symétrique ou asymétrique. La fente labiale est une disgrâce physique évidente qui pénalise l'enfant dès son naissance
et constitue pour les parents une tare dont ils recherchent l'origine et qu'ils désirent voir corrigée au plus vite. L'hôpital Biamba Marie Mutombo a pensé à toutes ces familles dont les enfants souffrent par le lancement d'une campagne de l'opération de la fente labiale ou bec des lièvres. Cette opération s'est faite avec succès et la prise en charge des patients s'est faite de manière gratuite. Merci mingi na mayebini kosaleli biso neti mwana oyo ngana memi libale kufi tata boyi mwana pona nini alobi bango babotaka bana ya boye te nazalaka na susi makasi na kozwila mbongo wapi mpo nga nasalisa mwana oyo kasi nzambe apesi bino mayele boye tosalisi bana oyo esake tofuta 10 francs tozwi nini traitement ya ofele. Beaucoup de choses qui se font à Mutombo Dikembe qui ne demandent pas qu'il faut que vous déboussiez un sou vous-même, mais ça se fait gratuitement. Et comme l'ignorance tue, c'est comme ça que nous mourons nous-mêmes sans pouvoir découvrir qu'il y a aussi des œuvres caritatives. Que le Seigneur bénisse l'hôpital et ceux qui pensent aux démunis pour qu'ils trouvent la vie sauve. Maman Wivine, une des bénéficiaires dont le fils, dès son jeune âge, a dû souffrir d'une malformation au niveau de la partie gauche de la tête, dénommée la bec des lièvres, retrouvant après l'intervention des spécialistes sa forme normale. Elle exprime sa gratitude, plus particulièrement au chairman de l'hôpital Biamba Marie Mutombo, ainsi qu'à l'ensemble des personnels soignants. En tout cas, na sepeli makasi puis esengwiseli nga ya makasi po na yaki na mwana azalaki na bec de lièvre sikoyo mwana zongi normal basalisi epai ya bamunganga ba docteur napesi d'abord ko l'hôpital merci napesi papa Mutombo Dikembe merci na ndenge ya organiser makambo esalemi babongisi nga mwana napesi vraiment merci na ba médecin nyonso basimbi mwana na pesi bango merci nzamba bakisela bango. Venu sur invitation du chairman Mutombo Dikembe, l'anesthésiste, le réanimateur américain Dr. Fay Evans, membre du conseil d'administration du Smile Train, a eu le plaisir, accompagné de l'administrateur délégué, d'une visite guidée ici même à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Du laboratoire en passant par le bloc opératoire, la chirurgie, la pédiatrie, ainsi de suite, le docteur Evans a été impressionné par rapport à la qualité des soins de santé fournis. La visite du docteur américain, hôte de M. Mutombo Dikembe, est couronnée de succès à travers une clôture magistrale d'une cérémonie. Présidée par l'administrateur délégué, des remises de brevets aux participants à une formation organisée par les Smile Train dont elle représente. Je suis très impressionné par ce que l'hôpital fait. Et surtout la qualité des soins fournis ici à l'hôpital, c'est très impressionnant. Well, I have many partners that I work with who are very interested in helping in the DRC improve care. Et je travaille avec plusieurs partenaires qui sont intéressés à soutenir les soins de santé. Especially in the areas of anesthesia and surgery. Et plus particulièrement dans le domaine de l'anesthésie. And I think many of these partners would love the opportunity to come and work with this hospital and provide trainings for the area. Et je crois que ces partenaires seraient intéressés vraiment de venir former dans le cadre dans le domaine de l'anesthésie. It's clear when you see a woman who's in her 30s having her first cleft lip repair. There's a lot of need. Donc le fait de voir qu'il y a encore des adultes comme la jeune fille que j'ai vue qui a 32 ans et qui n'avait pas encore été soignée, donc c'est pour dire qu'il y a un grand besoin dans le domaine de la réparation des fentes. But the nice part about Smile Train and other organizations I work with is they're able to help build the capacity here so that the Congolese physicians will be able to care for more of these children and patients. Mais ce qui est bon, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui s'intéressent à la RDC et qui veulent renforcer les capacités locales comme Smile Train. Au service de plus faibles, la médecine peut réaliser des miracles.
Mais ceci ne sont possibles que grâce à des recherches incessantes dans les domaines des améliorations des processus et la mise en place des appareils révolutionnaires. Santé Innovation vous permet de savoir le meilleur qui se fait dans les domaines et déjà disponible dans notre pays. Des investissements se sont réalisés pour offrir le mieux aux malades. C'est à eux de le savoir, puis faire le choix judicieux. Quelles sont les nouveautés? Alain Moukoula a fait un choix dans la centaine des innovations et nous présente quelques-unes. Suivant. En dépit de la qualité des personnels soignants de l'hôpital, nous y avons trouvé des matériels innovants des derniers cris, à l'instar de matériel de l'imagerie, l'échographe Volition E8. Face à ces besoins de connaître le sexe de l'enfant avant la naissance, il s'est fait qu'aujourd'hui, les résultats sortis après l'écologie ne signifient plus rien, n'a plus de crédibilité ni de fiabilité parce qu'on se trouve maintenant dans un phénomène d'étalonnement d'appareils. Les constats faits, l'échographie à 1 mois peut donner le sexe de l'enfant puis changer à 3 mois. Certains couples ne les croient plus parce que les résultats après la naissance de l'enfant sont différents de celui d'examen. L'échographie Volition E8 amène une révolution et a apporté une solution face à cette inconstance vécue dans nos institutions sanitaires. On est dans une société où il y a beaucoup d'hypertendus. Avec cette machine, on fait facilement calculer le volume, la fréquence ou bien la masse d'éjection du ventricule gauche. Les informations sont très capitales dans les comptes rendus à fournir au cardiologue ou bien à l'interniste qui demande l'examen. Donc ce programme-là, on ne les retrouve pas dans des machines conventionnelles. Donc un appareil dédié à la cardio et puis toutes les informations, non seulement avec le mode ordinaire, mais on fait aussi les codes Doppler cardiaques. Donc le profil de la circulation au niveau du cœur. On peut dire non seulement qu'il y a des anomalies morphologiques, c'est-à-dire dans la constitution des organes, mais aussi dans la circulation sanguine. On donne toutes les précisions qu'il faut et puis les médecins, soit les cardiologues ou bien les chirurgiens cardiologues, aura toutes ces informations et même il n'aura plus besoin de recourir soit au coroscanner ou bien à une IRM cardiaque pour pouvoir prendre en charge les patients comme il se doit. Échographe Volition E8 de la dernière génération est une machine dotée de 4 sondes, équipée d'un écran tactile très performante. Elle nous permet de faire la gynécologie, la cardiovasculaire et la dermatologie. Elle prend en charge toutes les échographies du corps entier. L'évolution E8, ça me permet d'être beaucoup plus performant et de donner des réponses qui sont fiables, avant même d'envisager une autre technique d'imagerie. Il convient de signaler également que nous sommes la première institution à disposer de ce nouveau matériel. Donc les 3 machines dont nous disposons, ce sont des machines haute définition. Donc ce sont les mêmes appareils que vous allez retrouver dans des institutions étrangères. Par exemple, moi j'ai travaillé en France. Si vous allez par exemple à l'hôpital Cochin au service d'imagerie ostéo-articulaire, c'est les mêmes appareils que vous allez retrouver, même à la clinique de l'ILB, c'est la même machine qu'ils utilisent dans l'unité de rhumatologie. Donc la première institution à Kinshasa de disposer de ces nouveaux matériels et nous avons aussi les compétences pour pouvoir les manipuler à bon escient. Donc ça ne sert plus à rien de pouvoir voyager, aller à l'extérieur pour aller retrouver le même matériel et avec le même personnel du point de vue compétences. Donc à l'hôpital Biamba Mutombo, nous avons les matériels haute définition, à la pointe de la technologie, nous avons aussi les personnels compétents pour pouvoir les manipuler. Actuellement, les cancers constituent un fléau, un problème réel. Les cancers des seins touchent à toutes les classes de la société. Ici, on a pensé à cette pathologie par l'installation d'une salle de mammographie où il y a un matériel ultra performant appelé Siemens Mammomet 3000. Le matériel de la kinésithérapie, la table de version. Dans le cadre d'innover par le biais de la technologie, la médecine venait de pallier les insuffisances vécues aux problèmes liés aux os, à la hernie discale, à la colonne vertébrale, avec l'apparition de matériel des derniers cris appelé la table de version, dans l'hôpital Biamba Marie Mutombo et la seule industrie sanitaire qui puisse en détenir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
comment boucler ces magazines, mesdames et messieurs, sans pour autant vous parler de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui a été détectée une fois de plus en République démocratique du Congo, mais plus précisément dans la province de l'ex-Équateur, à Wangata, à Bikoro, en Bandaka et aussi à Iboko. Le gouvernement congolais a eu des mesures de prévention contre cette flambée. Et oui, tout de suite, notre équipe de Santé Innovation vous fait le point. Nul n'ignore les dégâts qui causent et continuent de causer cette épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Les voix se sont levées en riposte contre cette flambée qui a détruit des familles. Ebola est le nom d'une rivière de la République démocratique du Congo, située près d'un village de Yambuku, où a été découvert le virus Ebola. Les premiers cas ont été signalés dans ces villages du Congo en 1976 et en Nzara, au Soudan du Sud, de manière simultanée. 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques ont été notifiés depuis le 3 mai 2018, dont 17 décès communautaires dans l'aire de santé d'Ikoko-Ipenge, dans la zone de santé de Bikoro, dans l'ex-province de l'Équateur, a fait savoir mardi le 8 mai 2018 le ministre de la Santé. Une équipe du ministère, appuyée par l'Organisation mondiale de la santé et Médecins sans frontières, s'est rendue à Bikoro le samedi 5 mai 2018. 5 cas actifs ont été trouvés, dont 2 hospitalisés à l'hôpital général de Bikoro et 3 dans les centres de santé d'Ikoko-Ipenge. Les 5 échantillons prélevés chez les cas suspects ont été envoyés pour analyse à l'Institut national de recherche biologique de Kinshasa. 2 des 5 cas se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola. Le ministère de la Santé, qui reconnaît que la RDC fait face à une 9e épidémie du virus à Ebola, assure que les pays disposent des ressources humaines bien formées en cette matière. Le gouvernement congolais, par le biais de son ministre de Santé, lors d'un communiqué de presse, a annoncé le démarrage, le lundi 18 juin dernier, d'une campagne de vaccination contre le virus à Ebola dans l'ex-province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays. Cette campagne cible les personnes ayant eu contact direct ou indirect avec la maladie ou les personnes atteintes du virus dans les zones touchées pour limiter et arrêter les risques de propagation. Nous vous remercions d'avoir disposé de votre temps pour nous suivre dans ces magazines Santé Innovation 2018 numéro 1. Alors ça a été un plaisir, alors un véritable plaisir mesdames, messieurs. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur notre compte YouTube, sur notre chaîne YouTube Santé Innovation et de nous contacter également au numéro bas de votre écran. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.